avec série de 12 messages. C'est moi qui choisis contre le dé. Et si je fais tourner le livre, ou après quelques chapitres que je n'ai pas touché pendant la série. Alors, avec moi dans 2 Pierre, on a lu un texte, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. On a lu ensemble avec moi dans verset 9, et dans verset 14. On a ensemble dans 2 Pierre 3 et verset 9 à 14. N'a pas parlé sur vivons comme des gens pleins d'espérance. La série, c'est comment garder l'espoir dans un monde de désespoir. C'est ça, série. Ah ben, je vais conclure avec vivons comme des gens pleins d'espoir, pleins d'espérance. Et on lit dans 2 Pierre chapitre 3, dans verset 9 à 14. Je voulais attendre voir au cap lire, on lit ensemble avec moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, ça peut nous faire, appliquez-vous à être trouvés par lui comment, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Merci beaucoup, au Capchita. Bien, moi, j'étais fort. Nous parlons avec vous sur l'espérance de l'avenir éternel certain et du croyant. Et me petit temps, moi, j'étais dit, mais comment le monde poilier? Mais comment au poilier? Ah ben, pendant notre ça, mais comment bon Dieu veut nous vivre? C'est ça fait qu'on y est. Pendant notre pour nous capable vivre l'avenir éternel, bienheureux. Ah ben, bon Dieu voulait pour nous vivre comme des gens pleins d'espérance. Qui nous font une longue introduction et puis je vais dire quelques bagailles. L'espérance, c'est une doctrine biblique qui est très importante. Mais l'espérance, c'est une doctrine biblique qui est plus négligée. Nous rarement entendons un message sur l'espérance des croyants. Dans le monde, nous avons seulement 2 types de personnes, 2 types de gens. Des gens sans espoir et des gens pleins d'espoir. La Bible présentait les inconvertis, monde qui n'a pas Christ comme sauveur Seigneur, comme des gens sans espoir, sans espérance. Dans Éphésiens chapitre 2, dans verset 12, remarquez ça et Paul dit, il dit que souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire que les inconvertis, ils sont sans Christ, sans espérance et sans Dieu. Tout le monde qui n'est pas converti, est comme ça. Quel que soit le niveau intellectuel, quel que soit le rang social, ils sont sans Christ, sans espérance et sans Dieu. Tout le monde qui n'est pas converti, ils ont basé l'espérance sur des sources superficielles et incertaines de sécurité. D'accord?
Ils basent espérance sur la drogue, l'alcool, le sexe, le plaisir, le matérialisme, les biens matériels et le divertissement, les désirs centrés sur l'homme pour capable de gagner un meilleur avenir. Mais tout ça, c'est fausse espérance. Parce que vous pouvez disparaître la vie physique, la vie humaine sur cette terre, elle disparaît. Malheureusement, nous trouvons en pile même l'église. Parce que vous pas convertis, vous pensez comme des inconvertis, vous parlez comme des inconvertis et vous comportez comme des inconvertis. Et en pile même l'église, il y a même fausse espérance dans cette société là. Et mon sayo, ils changé d'église en église. Ils ont quitté l'église passé le soir. Il y a dans l'église ça, il y a dans l'église ça, il y a dans l'église ça. Ils ont passé toute l'église qui gagne. Pensant que le problème là c'est l'église. En réalité, le problème là c'est non yo. Parce que vous ne connaissez pas Christ tout bon. Mais le vrai croyant, il a une solide espérance. L'espoir du croyant, il est au-delà de ce monde. C'est-à-dire que le monde qui va convertir, contrôlé par le désespoir, fait toutes sortes de bêtises. Les fait face à des problèmes dans la vie. Ça, les vrais croyants, même les fait face à gros problèmes, ils ont été accrochés aux promesses de Dieu qui est au-delà de cette vie. Généralement, le fait que les non-convertis, ils n'ont pas pensé au-delà de ce monde. Ils sont capables d'expérimenter grand désespoir. Mais nous-mêmes, convertis, nous pensons au-delà de ce monde parce que nous gardons espoir. Même le monde offre le désespoir. L'espérance du croyant, c'est pas un simple désir, mais son réalité future absolue, garantie par Dieu. Espérance du croyant, il change un endroit sombre à un endroit lumineux. Espérance du croyant, il fait l'humain apparence non. Espérance du croyant, il lève non. Espérance du croyant, il cherche tristesse dans que non. Espérance croyant, il introduit la vie et le bonheur dans ce monde rempli de péchés et de morts. L'espérance du croyant, il permet non gagner la paix au milieu de l'adversité. L'espérance du croyant, il permet de gagner la foi même quand toute bagarre semble impossible. L'espérance du croyant, il permet de gagner la joie même dans un moment très difficile et noir. L'espérance du croyant, il permet de garder l'espoir pendant que tout le monde désespéré. Mais espérance ça, c'est espérance ça qui permet de nous vivre différemment des autres. C'est-à-dire que les deux groupes monde là, les gens pleins d'espoir et les gens sans espoir, moi kawel, par gens parler, par gens comporter. Moi avec vous, pendant attendre les merveilleuses choses de Dieu, l'enlèvement de l'église, le retour glorieux de Jésus-Christ, la réception de nos corps glorieux, l'établissement du royaume millénaire terrestre de Christ, une nouvelle vie sur une nouvelle terre. Moi avec vous, pendant tant de bagages, nous devons vivre comme des gens pleins d'espoir. Nous devons comporter comme des gens pleins d'espoir. Nous devons parler comme des gens pleins d'espoir. Nous devons penser comme des gens pleins d'espoir. La Bible a une liste de bagages. Les gens pleins d'espoir font. Ma bosse 7 bagages. 7 bagages et je vais prendre le temps de développer. Mettez-vous dans l'esprit. Si moi sont personne pleine d'espoir, si moi en Christ tout bon, moi sauvé, m'attends des choses merveilleuses de Dieu dans l'avenir, mais comment me comporter? Numéro 1, nous devons chercher à réconforter les croyants affligés, parce que je suis plein d'espoir. Ah ben, moi de chercher, réconforter, consoler l'autre croyant qui est affligé. Les gens qui partent pour l'éternité, les bien-aimés, et ils mourent avant nous, ils croient en Christ. Moi, avec eux, sans de faire, nous avons besoin de chercher à consoler et conforter. Généralement,
la plupart des Haïtiens, n'ont pas inclus la mort dans le cadre. Et ça fait que la mort toujours venue pour les Haïtiens, la plupart des Haïtiens, comme une surprise. Ils n'ont pas accepté la mort du tout. Et parfois, quel que soit l'âge de mon qui mourit. Même si mon malade très grave, la mort pas fait partie du plan en pile haïtien. Cependant, la Bible dit comme ça que tout le monde pourra mourir. Si Christ prend bon petit temps, l'hypocrite de l'église, pas de qui là qui va mourir. Et malgré son fait que lié, son réalité, nous pas jamais inclus la mort. Non, non. Eh bien, croyant plein d'espérance, lui-même, il pas doit affliger comme monde qui pas contre bon Dieu. C'est-à-dire que la Bible claire dans ça, nous pas doit crier, pleurer tant que monde qui pas contre bon Dieu. Les noms gagnons bien aimés qui partent avant nous. Remarquez, Saint Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, remarquez vers 13 ans, nous pouvons comprendre angoisse non, nous pouvons comprendre tristesse non, les gens pas convertis mourir. Mais les connaît que monde qui mourit, les connaît Jésus-Christ, ça fait nous mal. N'a pas manqué présence, n'a pas manqué affectionner, n'a pas manqué conseiller, n'a pas manqué aider, mais nous réjouis parce que monde ça qui mourit, il plus bien passé nous connaît. Par conséquent, nous pas de affliger. Même gens comme monde qui va connaître Jésus-Christ. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 vers 13, ou qu'à lire avec moi, il dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, là, c'est ceux qui meurent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Pour quelle raison, moi avec eux, les frères, les sœurs, partis pour l'éternité, nous pas de affliger, pleurer, crier, même si on ne pas comme bon Dieu, pour quelle raison? Et parce que les qui se retournent pour l'église, moun sa yo pourra lever premièrement, ensuite, yo pourra rencontrer Christ dans les airs avec les vivants, et puis yo pourra passer toute l'éternité avec Christ. À cause de cette vérité, à cause de cette promesse, moi avec eux, nous connaissons côté moun aller, nous connaissons ça qui va arriver avec les, non pas de pleurer comme les autres. Remarquez dans le verset 14 à 17 là, toujours dans le même 1 Thessaloniciens, et 14 à 17, il dit que car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ça peut nous faire. Croyons aussi, allez là, que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que ça? Non, pas fait avant. Car le Seigneur lui-même, allez là, a un signal donné, encore, à la voix d'un archange, encore, et au son de la trompette de Dieu, ça peut faire, descendra du ciel, et encore, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, qui sont restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, ça va passer, nous serons toujours avec le Seigneur. Et les morts en Christ, et les vivants en Christ, nous pourrons toujours avec le Seigneur. À cause de ça, nous pas de pleurer. Même gens, monde qui n'a pas d'espérance à pleurer en tant que croyant, plein d'espérance, nous chercher, réconforter, consoler, monde qui perdent bien-aimé, pour attendre réunion avec eux. Espérance nous doit obligatoirement changer façon que nous pleurer dans le funérailles. C'est-à-dire que si nous croyons tout bon, il y a une façon que le monde a fait bruit dans le funérailles, nous devons changer ça. Parce que si mon nom est Christ là, si mon nom qui mourit en Jésus-Christ, et ou même en Jésus-Christ, espérance ou fait, ou pas pleurer même gens, ou pas crier même gens, ou pas affliger même gens, parce qu'on côté mon nom ou qu'on ça pour arriver avec mon nom.
mais son comportement en non appliqué la Bible dans la vie non. Moi n'a regardé moi, non pas dire rien. N'a regardé moi, non pas dire rien. M'a regardé j'ai nous tout qui là qui t'a des messages là. OK, même ou même qui dans Facebook, dans YouTube, pareil chaud, même entendez. En non appliqué la parole de Dieu dans la vie non. Numéro 2. Comme des croyants pleins d'espoir, nous devons nous engager à mener une vie de pureté et de sainteté. Nous devons mener une vie de pureté et de sainteté. C'est-à-dire que parce que moi avec vous, nous avons pile espérance, nous avons un pile bagaille de bon Dieu. Par conséquent, à nous comporter correctement, à nous vivre correctement. Remarquez ça, gentil. Viens dans 1 Jean avec moi, dans 1 Jean. Jean qui a regardé l'amour de Dieu pour nous-mêmes, il trouvait cela extraordinaire. Jean a exprimé lui avec un étonnement même pour regarder comment bon Dieu remet nous. Remarquez ça, Jean pour le dire. Remarquez ça, Jean après le dit dans 1 Jean 3. Et là avec moi. Regardez ça dit là. Il dit que voyez quel amour. Verset 1er, lis avec moi. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pour que ça, parce que nous le verrons tel qu'il est. Après ça, quiconque a, c'est l'espérance. Qui espérance? Qui espérance? N'a pas ouais Jean Yéa. N'a pas avec lui. Tout le monde qui a espérance ça dit d'accord. En lui se purifie comme lui-même est pur. Zémayo, je dis quand peu de monde qui plein l'église, mais au vivre Jean au vrai. Yo tout dit, m'bois dans le ciel, m'bois assembler avec Christ. Zémayo, ces gens vivent, oui qu'il faut connaître ce bois dans le ciel. Si vous avez une vie qui est caractérisée par le péché, par l'immoralité, la Bible dit que vous pas contre bon Dieu. Vous dit que vous contre bon Dieu. Et ça fait que l'apôtre Pierre, dans le texte de l'Italien, il peut montrer que ciel là, terre, bon Dieu pourra le transformer, il pourra le changer, il pourra le détruire. Il dit que pendant tout ça, on pourra le détruire, mais sainteté non, pureté non, piété non, pas de détruire. Dans 2 Pierre chapitre 3. Il dit que parce que nous connaissons que tout ça, allez dans 2 Pierre avec moi. Il faut aller encore, retourner là-dedans. Le monde qui est venu en retard. Dans 2 Pierre, remarquez dans verset 3. Dans 2 Pierre chapitre 3. Remarquez ça, Pierre dit que pendant que tout ça pourra arriver. Remarquez ça, et Pierre dit dans verset 10 là, 11 là. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Pendant tout ça, on pourra le détruire. Où était saint, où était pur. Vous marquez dans verset 13-14 là. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, ça peut nous faire. Appliquez-vous à être trouvé par le corps. Comment? Sans tâche comme encore et irrépréhensible dans la paix. Il dit que mon capitaine Christ, mon sayo, il mène une vie chrétienne pure, une vie chrétienne sainte. Je dis, nous entendons des membres d'église et même des leaders d'église, ils prennent plaisir pour commettre immoralité. Et ils vivent dans le péché. Moun sa yo capable des membres d'église, moun sa yo capable des leaders d'église, mais selon la parole de Dieu, yo pas connaît bon Dieu. Ou te connaît jodi il gagne membre l'église, jeune garçon l'église et adulte qui dit jeune fille claire, pas un problème d'après mais
mais faut me connaître sexuellement avant de me marier avec vous. Je ne peux pas acheter chat dans le sac. Vous pensez que monde qui connaît bon Dieu cap parler comme ça? Je parle avec toute jeune fille de l'église l'espoir. N'importe l'heure, un jeune garçon t'a dit ça. Même si gros leader de l'église, s'il vous plaît, je veux à travers vous pour initier la discipline de l'église sur le monde. Ou pas qu'attendre un monde qui m'a même l'église avec vous pour abdire une bêtise comme ça. Et pour pas dire rien ou seulement rire. Ou parler avec un monde qui a détruit le nom de Dieu, il a détruit la réputation de l'église, et puis ça ne va dire absolument rien. Et cependant, ça la Bible dit, il dit, ce que Dieu veut, ça dit, c'est votre sanctification. C'est pour suspendre, c'est pour camper loin immoralité sexuelle. Et pour ma Saint-Ange dit, ou bien l'autre frère dit, c'est ça bon Dieu voulait pour le monde qui est sauvé. Et si vous voulez vivre l'autre façon, ça veut dire que vous pas sauvé, vous vous comporter comme des inconvertis. Mais pas pour un pause que vous compte bon Dieu. La Bible range bien pour quelqu'un qui a peut-être qui membre l'église, la vie caractérisée par l'immoralité. Vous marquez dans 1 Jean 3, qui dit qu'il faut ça pour quelqu'un qui est capable de tromper tête. Dans 1 Jean 3, que depuis montre ça pour quelqu'un qui a trouvé tête qui comprend que bon moi-même me converti et m'a fait péché comme j'en voulais, m'a demandé bon Dieu pardon, chaque fois me péché m'a montre qui mon bon Dieu Dieu. Et peut-être sous comme ça matin n'importe quoi tu vas côté et ou capable de repentir des péchés. Dans 1 Jean 3 verset 8 à 10, lis avec moi, lis à haute voix pour regarder. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous remarquez ça? C'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il y a un monde qui aime l'immoralité. J'en dis que c'est un enfant du diable. Même s'il parmi les enfants de Dieu. Et ça fait que, il y a une raison qui fait que, mon Dieu voulait nous pratiquer la discipline de l'église pour des bagailles. Un, c'est pour capable débarrasser l'église des inconvertis qui étaient entrés parmi nous. Si on fait alliance, si on fait engagement, pendant qu'on n'est pas converti, il va convertir vraiment. Et puis deux, c'est pour aider ça qui convertit tout le monde, pour répondre, pour qu'il marche correctement. Et c'est que, à chaque membre église bâti le soir, n'importe côté, veillons sur l'autre, n'importe monde qui dit comme ça que, il y a tant de Christ que tourne, pour pratiquer l'immoralité, fait sûr qu'on parle comme ça. Moun qui est plein d'espoir, moun qui est plein d'espérance, ou dans la vie, yo pas penser immoralement, yo pas parler immoralement, yo pas agir immoralement. Au contraire, même mauvaise pensée vient dans la tête yo demande bon Dieu pardon parce que bon Dieu dit comme ça que je suis saint. Faut que monde qui me relève yo pratiquer la sainteté. Si ou plein d'espoir, soit ton Christ vient chercher vous, m'vle ouais ça dans comportement. Chercher ça dans comportement pas marcher dans comportement pas ou même. Numéro 3. Nous plein d'espoir sans attendre, nous devons fixer nos regards sur les choses spirituelles et éternelles. De fixer nos regards sur les choses spirituelles et éternelles. Parce que nous attendons des choses merveilleuses à nous fixer nos regards sur des choses spirituelles et éternelles. Mais moi-même, Paul dit ça là, mais ça passe. Le fait que tous les hommes, croyants et non croyants, ils ont besoin des choses physiques et matérielles pour vivre et survivre dans le monde. Et le fait que le monde qui n'est pas converti, ils limite seulement à monde,
Paul dit que faut faire une différence. Nous avons besoin de bagages matériels, nous avons besoin de bagages physiques. C'est vrai, mais il faut nous garder au-delà de ces choses. Bon, j'ai demandé non pour un travail, pour nous capable prendre soin de tête, non, prendre soin de famille, non. Nous avons acheté caille, nous avons acheté rad, nous avons acheté nourriture, nous sommes capables de construire des maisons, acheter des voitures à partir du travail, non. Si un travail dur, nous avons un paquet de bagages. Dans un pays normal, tout le monde est capable de gagner ça, est capable de payer caillou, est capable d'acheter caillou, est capable d'acheter voiture, à dépendre du travail que bon Dieu baille. Les gens qui ne sont pas convertis, s'ils ne pas gagner ça, pour eux-mêmes, la vie sans valeur. La vie sans valeur, parce que le pas gagné, il n'a aucun sens pour eux-mêmes, la vie n'a aucun sens pour eux-mêmes. Mais les gens qui ne sont pas convertis, ils ont quand même manqué dans le bagage, ils continuent à vivre avec joie, avec paix, parce qu'ils ont gardé au-delà de ça qu'ils ont fait. Et ça fait que l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, vers 16 à 18, quelques gens dans la politique, ils continuent à là, c'est l'évangile pour faire le monde dormir. Et écoutez bien, les gens qui ne sont pas contre bon Dieu, pas qu'à prêcher l'évangile. Les gens qui ne sont pas contre bon Dieu, pas qu'à enseigner la parole de Dieu. C'est ça la Bible enseigne non purement et simplement. Nous avons besoin de ces choses matérielles et physiques, mais d'aller au-delà de ça. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18, lis avec moi. Il dit que c'est pourquoi, lis avec moi. Nous ne perdons pas courage. Il est même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pour raison, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pour raison, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles ont l'éternel. Ah, et bien, moi, je dis là. Les dit regardez, ça m'a dit attention. Les dit regardez, ça m'a dit engagement. Les dit regardez, ça m'a dit effort. Il faut que c'est vous qui devez engager vous pour garder au-delà de ce monde. Au-delà de ça que au cas où. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de rad, besoin de maison, besoin de moyens de déplacement, besoin d'argent et d'autres choses physiques et matérielles. Mais tout ça, est visible, est passager. Nous avons besoin, mais nous devons garder au-delà de ça. Et Paul dit même bagaille là, dans Colossiens chapitre 3, remarquez ça dit dans verset 1, 2, et Colossiens chapitre 3, verset 1, 2, il dit que si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous, à qui ça? Aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Ah! Et il dit, affectionnez-vous, en d'autres mots, passion. Et m'a regardé, passion, mon gars, par téléphone. Dans les pendant, Gérald a fait nous chanter, m'a regardé un jeune qui dans le téléphone là, il faut un contexte, et m'a regardé jeune là, mais côté passion ça sorti aussi, ou qu'on garde pour dernièrement m'a pas de moi dans la machine, regarde une jeune fille qui chita de une motocyclette. Et puis, il ne connaît pas ça qui a passé dans le téléphone. Il me dit, monsieur, si je fais un coup de guidon là, il tombe avec le téléphone dans la main côté là. Aussi, on passe, aussi, je m'attends des coups de passe, ça sorti. Mon vie connaît. Est-ce que c'est la Bible applique comme ça? Même pour dire, waouh, bon Dieu grand. Et pas oui, et pas après. Non, pour les croyants, toute passion croyant est sur les choses de Dieu. Toute passion croyant et pour la gloire de Dieu. Mais, ouais, je moi on a comme ça tout. Non, clair. Aussi, quand on fait un petit temps à regarder, on a traversé la rue, et puis il y a pas il oublie côté, on dit, mais ça passe qu'on y a même. Est-ce qu'on moun volé cerveau nous? Mandez côté, mettez cerveau nous à point. Oh, nous t'avons doué affectionner nous. Pour si passionnons, c'est pour Dieu.
passionnons pour les choses de Dieu. Mais ça qui passe avec nous, nous totalement, voyez pas sur notre côté. Il doit attirer attention, non? Ça qui prend plus de temps, non? Ça prend plus attention, non? C'est l'équipe Dieu pour nous. Qui me tourne ça me dire encore? Ça qui prend plus de temps, non? Ça qui prend plus attention, non? C'est les mêmes qui Dieu pour nous-mêmes. On n'a pas dit, nous compte bon Dieu. Et aussi, n'a pas dit à bouche, non? Faut que la vie nous montre, non, compte bon Dieu. Faut que je nous dise, temps, non, talent, non, l'argent, non, tout ça gagner, attention, non, passion, non, affection, non. Regardez pour eux, qui est-ce qui prend? Est-ce que c'est bon Dieu ou bien l'autre bagaille? Quatrième bagaille. Pendant l'attente des choses merveilleuses de Dieu, nous devons engager nous pour nous gagner des âmes perdues pour Christ. Pendant l'attente des choses merveilleuses de Dieu, nous engager nous pour nous gagner des âmes perdues pour Christ. Écoutez bien, bon Dieu quitte nous sur cette terre. Il veut qu'on vienne chercher nous. C'est parce que il va nous travail pour nous faire. Aucun ange ne peut faire pour nous-mêmes. Christ ne peut pas faire pour nous-mêmes. Il veut laisser où? Il veut laisser où? Il veut laisser où qui fait là? Qui s'allie? Chercher des âmes perdues pour Christ. Et c'est ce que Christ dit dans Matthieu 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Meilleure façon pour conduire mon à Christ, faut maintenant vie qui est différente de mon nom. Moun qui travaille, moun qui n'a marché, moun qui l'école, faut que la vie non différente de l'autre monde nous pas conduire à Christ là. Si il n'y a aucune différence, il va même prendre au sérieux. Et il y a une différence, il y a tant de la caïno. Est-ce que la vie nous marquée par l'espérance? Pas bien que les convertis, ils sont sans Dieu, sans espérance, sans Christ. Les convertis, ils ont Dieu, ils ont espérance, ils ont Christ. En nous vivant comme des personnes qui ont bon Dieu, qui ont espérance, qui ont Christ. Ah ben, Pierre fait une déclaration, sauve les conduits à Christ, vivent comme des personnes d'espérance. Vous remarquez dans 1 Pierre 3, verset 15, mais ça Pierre dit, dans 1 Pierre 3, verset 15, lis avec moi, ça Pierre dit, ça dit. Il dit que, il dit que, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si vous voulez influencer les inconvertis pour Christ, ou de mener une vie pleine d'espérance, ou de penser comme des gens pleins d'espoir, ou de parler comme des gens pleins d'espoir, ou de comporter comme des gens pleins d'espoir, ou de vivre comme des gens pleins d'espoir. Vous bien, ou pas capable, un monde qui est désespéré, ou pour le conduire, on l'a désespéré à Christ. Il voulait ou différent de lui. Nous tout le temps, nous vivons dans un monde de désespoir. Nous tout qui là, nous vivons dans un pays d'Haïti qui rempli avec d'espoir. C'est vrai, nous dans le même côté. Mais, il y a des choses que nous gagnons, les gens qui ne sont pas convertis à pas gagner. Nous avons Christ dans nous-mêmes, le Saint-Esprit dans nous-mêmes. Il donne nous une espérance au-delà de toute espérance. Il donne nous une espérance au-delà de ce monde. Mon nom, qu'on va attirer à Christ, c'est le cœur. Pour montrer que vous avez espérance dans vous-même. Vous avez espérance dans la vie éternelle. Pour montrer que, écoutez bien, le monde n'a pas prêté comme ça net. Montrer que vous croyez dans bon Dieu. Et ça fait que, l'on convertit tout bon. Ou quand malade, ou a souffert. Et puis, un monde qui va convertir, vient où? Il est étonné, puis il va parler de Christ. Il est étonné, puis il dit, mais ça a passé. Même si nous avons mon nom, mais c'est lui qui a préconforté, mais ça a passé. C'est parce que, ou quoi que, la vie va finir à la mort. C'est parce que, vous connaissez que la vie bien rangée par Dieu, ou pourquoi à mourir tout un bon Dieu pas tu vas mourir. Et les bons Dieu tu vas mourir, personne ne va être vivant. Parce que vous croyez dans le soin de bon Dieu, vous êtes capable de parler bien, même les malades.
Même en difficulté, ou pas quitter personne monde non. Capable faut connaître que ou pas espoir pour vous-même. Même les docteurs ont causé, même les politiciens ont causé, même les l'autre monde ont causé, mais on connaît que verdict final là et ça bon Dieu dit. Et parce que bon Dieu dit ça, mais ça. Dans Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 6, il t'a montré croyant, mais qui espérance que le gagnant, rien pas qu'à changer là, rien pas qu'à ébranler là. Comment que ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, lis avec moi, dans Hébreux 6, vers 17 à 19. Vous pouvez lire avec moi, ok? Vous marquez ça dit là, il dit que c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Très bien, bon Dieu pas qu'à faire mentir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Bon Dieu pas qu'à faire mentir. Tout ça il dit dans la Bible pour arriver. Et ça, allez, il dit que il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, ça passe avec lui. Nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Espérance non sûre et solide. C'est-à-dire, il kembe nous tant qu'on ancre qui est mon bâtiment pour ne pas écraser, pour ne pas partir dans la mer. N'importe ça qui arrive non à cause de l'espérance en Jésus-Christ, nous ferme. Rien, pas qu'à déplacer, non. Vivons comme des gens pleins d'espérance. Comment pour nous vivre? Comment? Un, à ne pas crier, Jean notre monde a crié à réconforter le monde qui est monde qui mourir. Deux, monde qui a espérance en Jésus-Christ. Il y a une vie qui est marquée par la pureté et la sainteté, par la piété. Monde qui a espérance tout bon, monde ça yo gardé au-delà de ce monde, yo gardé aux choses spirituelles et éternelles. Monde qui a une vraie espérance en toi, il a cherché des âmes perdues pour créer ça. Comment on conduit à Christ déjà? Au compte parfois on a regardé, on prend quelques textes simples, m'a prêché, mais les dans application personnelle moi, les m'a regardé, me dit mais on va simple comme ça, bon Dieu dit monde qui croit dans lui-même yo, et ça que fait ou pas faire. Et les m'a étudier n'importe texte, les textes à zon bagay, puis moi me pas faire immédiatement me camper étude là, pour demander bon Dieu pardon et Seigneur, me voulais faire ça texte là dit. Immédiatement. Parce que les textes soit regardés, c'est bon Dieu qui écrit là, bon Dieu qui bolé. Et s'il mande faire là, sous pas faire là, ou en rébellion contre bon Dieu, ou de désobéissance à Dieu, ou péché. Mais c'est combien de membres église le soir qui par jamais chercher gagner des âmes perdues pour Christ? Mon capitaine le Seigneur Jésus-Christ, numéro 5, yo efforcez yo pour investir dans l'éternité. Mon capitaine le Seigneur Jésus-Christ, yo efforcez yo pour investir dans l'éternité. OK, n'attend des choses célestes, des choses éternelles, n'attend un avenir éternel bienheureux. Donc au contraire, héritage là, n'attend dans ciel là, Pierre dit non que dans ciel là, il réserve pour nous-mêmes, rien pas arriver là. Eh bien, si c'est vrai, héritage attendons dans l'éternité, mais pour qui ça nous pas investi dans l'éternité? Pour qui ça, tant bon Dieu, bon non, au lieu de nous passer des heures de temps dans le téléphone, ou bien devant la télévision, ou bien à faire bagaille, corrompre intelligence, non. Pour ça, pas perdre un petit temps à pas pour nous gagner des âmes perdues pour Christ.
Pour que ça ne pas passer du temps pour investir dans l'autre croyant. Ils ont besoin de visite, en mode de confort, en mode de consolation, ils ont prière, ils ont étude. Pour que ça temps ça m'a gaspillé, je vais servir pour me faire l'autre bagaille. Pour m'investir dans l'éternité. Investir temps ça, talent ça, énergie ça, m'apprendre encore. Mais ça me passe. Non, pendant que je fais quelques bagailles, quand même corrompre l'intelligence, au contraire, il y a peut-être loin, bon Dieu, changer façon d'utiliser le temps. L'argent ou même, regardez sa crise dans l'argent. Allez avec moi, Matthieu 6, allez là avec moi. Matthieu 6. Pendant que chercher les, bon, le fait que nous attendons des choses célestes, éternelles, là, nous devons chercher à investir dans l'éternité. Si nous devons investir dans l'éternité, ou intelligent, qui est le monde qui est éternel? Bon Dieu éternel. Est-ce que je fais toute bagaille pour me glorifier bon Dieu? Si nous pouvons investir dans l'éternité, qui est éternel encore? L'âme humaine, les âmes et des personnes éternelles. Est-ce que nous pouvons investir dans le monde? Qui est éternel encore? La parole de Dieu. Nous pouvons investir dans la parole de Dieu. En d'autres mots, si nous pouvons investir dans l'éternité, je vais investir dans bon Dieu, je vais faire toute bagaille pour sa gloire. Et m'a investi dans l'autre monde, et j'ai des âmes perdues du monde, pour réconforter, consoler et exhorter l'autre monde. Et puis, m'a investi dans la parole de Dieu. Mais ça, creuser. Matthieu 6, verset 19 à 21, lis avec moi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la houille et où la terre et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors qui dans le ciel, où la terre et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera mon cœur. Ah, a dit que côté cobouillé, c'est la cœur. Ah, il est clair, Christ Papa, il est clair. Pendant plusieurs fois, de ça, j'étais très jeune garçon, pasteur de l'église, mon côté marié, et mon frère pose des questions comme ça, dans l'étude biblique, il dit que, bon, pasteur, dis-moi ce que ça me fait pas bon. Et moi-même, je ne pas dire moi l'église. Je cherche quelqu'un que moi qui n'a pas qu'à manger, c'est yo me dire moi. Est-ce que ça me fait pas correct, pasteur? Je me dis, bon, et on ne peut pas répondre directement. Et, ou après, réponse ça, ou même. Si tout le monde dans l'église là dit que yo pas bail dim yo pas bail offrande dans l'église, vous cherchez monde qui a nécessité pour capable bail yo. Question, on va répondre même. À qui ça l'église a acheté génératrice qui ban nous courant à travailler qu'on y a répondre. À qui ça l'église a acheté batterie pendant toute semaine nous avons un bureau, heure de bureau, nous pas besoin de génératrice inverteur. À qui ça l'église a acheté ventilateur qui faut pas chaud pour tellement suer qu'on y a répondre-moi. À qui ça l'église a acheté banc coach ta sous lit qu'on y a pour pas chita à terre ou mettre répondre-moi. À qui ça l'église a acheté projecteur qui faut prendre note en l'air ou mettre répondre-moi. À qui ça l'église a acheté ordinateur que monsieur a essayé pour projeter là. À qui ça l'église a acheté système son qu'il faut attendre malgré nous gagne plusieurs monde qui attendent moi. Bon, fini. On va répondre encore. Comment l'église a supporté planteur d'église, n'a pas l'église Limbé, l'église Bakaïma, l'église Gonaïve, l'église Saint-Marc, l'église Toupato. À qui ça peut supporter yo? En plus, il y a une douzaine de personnes qui viennent servir chaque jour, lundi au vendredi, qui ne peuvent pas payer. Bon, si on ça marché là, ça va mettre gaz là-dedans. Je dis, je ne réponds pas, pasteur, mais sans pile. Vous connaissez seuls des hypocrites religieux parler comme ça. Ou pas carré, même bon Dieu tout bon pour ne pas supporter l'œuvre de Dieu. C'est une façon pour montrer comment qu'on bon
on va aider mon yo, puis on dit merci en pile là. Et puis l'œuvre de Dieu, besoin de l'évangile prêché, l'église implantée, missionnaire supporté, mon âme sauvé. On dit non, on pas bailler pour supporter l'œuvre de Dieu. Mais comment aimer Christ et ne pas supporter l'œuvre de Christ? Ils ne totalement pas marcher ensemble. Si je aime Christ, obligatoirement, je supporter l'œuvre de Christ. Or, l'œuvre de Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Sous main bon Dieu, tout bon. Si cœur, tout bon Dieu, ou pas régulièrement, une portion, non, comme bon Dieu, régulièrement supporter l'œuvre de Dieu. Supporter le ministère, l'église, bon Dieu. Moun captant le retour de Christ, moun captant des choses merveilleuses, yo investir dans l'éternité. Je songe d'appeler histoire ça, pas me songer non pasteur, monsieur a visité un fidèle qui est malade pendant des années. Nous avons plusieurs comme ça, que dire que la scène chaque mois, à la caillou, pour de la scène pour eux-mêmes, pour y visiter régulièrement. Et puis pasteur a une soeur comme ça. À la fin de visite là, et soeur, entre main un côté, il prend une enveloppe qui gagne 10 000 ou francs, il dit passe, s'il vous plaît, dis-moi si tu veux, dépose l'enveloppe ça pour moi dans le panier au fond là. Comme c'est dans le temps semaine, visite a été faite, soeur a mouru avant dimanche. Les pasteurs prennent enveloppe là, il n'y a pas été déposé. Et puis, dans la tête pasteur, il dit, m'a cité, ce ça, il est maintenant avec le Seigneur, mais il continue à influencer avec son argent. Il continue, et ça fait que, en pile américain, il a écrit les testaments, et il inclut l'église. Par exemple, il dit que les mourir, mais ça vous fait avec bien moins. Avec un pourcentage, il dit que ça c'est pour l'église passer le soir. Et il écrit lui, il faut qu'il ne fait rien, si on ne peut pas faire rien. En d'autres mots, même si je joins le Seigneur, même qui était comme pour que l'église continue à gagner des âmes perdues pour Christ. Et je m'a demandé, l'autre jour, je m'a regardé, en fil fidèle, ils font bon temps pour faire l'église parce qu'il y a mauvais temps. Et je m'a demandé, fidèle, ça yo. Est-ce que les retournent à l'église, ils viennent avec tout au fond, ils pas de baillot. Écoute, parce que mon bon si tu pas venir, oh, l'église a dépendé au fond, non, il dépend de pourcentage là, ou tu même voté, dit que moi je veux le budget ça. Mais, et tout ton pas baillot, sauf que. Ou est-ce qu'il y a fidèle qui est bien content, ah, je ne vais pas venir à l'église, papa, je touche ma comme. Ça, c'est un exemple pour nous. Engagez-nous pour nous supporter l'œuvre de Dieu. Surtout lors de l'église, ça collègue bâti les soirs. Vous connaissez, même $1, 5 gouttes de bail, il est bien géré, personne ne peut pas voler, il a fait exactement ça qu'il doit faire avec les dans l'église bâti les soirs. Numéro 6, qui ça pour nous faire? Qui aime finir avec vous? Numéro 6, nous devons engager nous servir Christ et l'église avec zèle et fidélité. Ça pour nous faire, nous devons nous engager à servir Christ et son église avec zèle et fidélité. Là encore, par contre, ça passé. Chaque point que je fais là, il touche personnellement et bien sûr, il a touché nous chacun là. Il dit que pendant que Christ retourne, moi je dois servir Christ avec zèle, avec enthousiasme, avec fidélité. En d'autres mots, faut me faire un travail dans l'église. Pas de place pour la paresse, pas de place pour la passivité, pour l'inactivité dans le corps de Christ. Non, bon Dieu, sauvez-nous chaque là, by nos dons, by nos talents, pour nous chaque impliquer nos ministères. Vous connaissez parfois, je me demande, est-ce que me sauvez-vous? Les que je ne vais jamais mettre ni temps, ni talent, ni don spirituel, ni rien pour servir bon Dieu. Et Paul dit dans Romains 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et comment de servir le Seigneur? Dans Colossiens 3, verset 23-24,
Comment pour nous faire lire? Et là, pour la parler aux serviteurs, moun qui servi l'autre monde, aux employés, pas bien que tous les croyants, tout travail qu'on fait, son travail spirituel. Pas bien ça, non? Pour le croyant, il n'y a pas de travail séculier et travail sacré. Pour le croyant, tout travail lié, c'est travail sacré. Pour que son côté lié, il représente le Seigneur. Côté lié, je besoin de connaître, côté on travaille, non bureau, quoi travail, on servante, et côté on gardien, et côté ou non matériel de construction, côté on travaille, un professeur, n'importe ce qu'on fait, ou représenter Jésus-Christ là. Et côté là, c'est pour où son lumière pour capable aider les gens qui perdus. Et comment pour nous servir? Mais ça Paul dit Colossiens 3 dans verset 23-24, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompensant. Servez Christ, le Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit bon. Est-ce que Christ prend bonne note les m'a servi Christ? Absolument. Absolument. Ça fait moi me prendre très au sérieux travail le Seigneur. Très au sérieux. Et chaque fois, bon Dieu m'a occasion pour me prêcher, passer des heures d'études pour que samedi, il conforme à la parole de Dieu. Parce que je connais, pour les gens qui écouter pendant prêcher, c'est bon Dieu. Même si nous tous rejetons ce que je dis, même si depuis mon Dieu dit Amen, moi satisfait. Et c'est celui qui a payé une note, et pas où, notre là pas marché. Vrai note là, et notre bon Dieu bail. Et ça fait que dans Apocalypse chapitre 22, verset 12-13, remarquez ça, Christ dit, Jean a parlé de Christ. Et puis, message gentil, il a clôturé avec le canon des Écritures, la Bible, après Apocalypse, pas aucun livre encore qui est inspiré. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Christ dit que m'a venu et récompense-moi avec moi. Parfois, quand je saute pour quelqu'un, que bon Dieu fait quelque travail, il fait avec négligence. Il fait. Alors, c'est l'égoïsme. C'est que parfois, le fait que je n'ai pas payé pour ça, je fais jamais vrai, oublie un bagage. Pour accepter là, comme ministère, c'est bon Dieu qui fait là, c'est bon Dieu qui pourra le rendre compte plus tard. Et ça fait que dans 1 Corinthiens 15, Paul conclut le grand chapitre ça, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, impliqué dans le ministère. Impliqué. On appelle ça, les Ted Engstrom, j'ai nettoyé tiroir. Biroli, et puis je ouais un flash, et puis il dit au moins il y a environ 1 an il passe la ville. Flash là lourd, ça veut dire qu'il y a une batterie là-dedans. Quand les monsieur a essayé de dévisser, il mal pour dévisser. Les monsieur prend un bagage, il a dévisser et puis monsieur ouais c'est gagote net. C'est batterie yo gâté. Toute le batterie, comment ça veut dire? Toute le batterie, yo tombant dans flash là, et puis je dis waouh, qui gagote ça est là? Ça passe le connaît. Batterie parfaite pour ça. Et pour retirer batterie, vous mettez nos bagages, il fait pour servir, mettez on, mettez off, mettez on, mettez off. Et sous pas servir, il pourra le rouiller, il pourra le gâter. Bon Dieu, bon des dons, il bon des talents pour servir, sous pas servir, il a pas gâté, il a pourrier. Qui s'offre avec talent, avec dons spirituels. Et puis enfin, faut me finir comme ça. Pendant attendant de merveilleuses choses, on attend nous devons pratiquer la patience. Vous devez connaître comment pour vivre avec patience. Il clair, pour qui ça? 1. Besoin de patience
pour réconforter les autres qui affligés. 2, besoin de patience pour me garder une vie de pureté. Alors, patience, ça marche avec persévérance et puis endurance. Ça veut dire que de continuer à faire mes bagages là. Continuer à faire mes bagages là. Moi, endurer, même les me faire face à l'opposition, je continuer. Amen. Besoin de patience pour me continuer à une vie de pureté et de sainteté. Besoin de patience pour me capable et continuer à regarder sur les choses, aux choses spirituelles et éternelles. Besoin de patience pour me continuer à gagner des âmes perdues pour Christ. Besoin de patience pour me continuer à investir dans l'éternité. Besoin de patience pour me continuer à travailler avec zèle, avec enthousiasme, avec fidélité. J'ai besoin de patience pour que Christ vienne chercher moi pour dire bon et fidèle serviteur. Si on bagaille moi avec nous besoin, c'est patience pour raison. Nous devons faire face à épreuves, opposition, difficultés, besoin de patience. Pour raison, nous devons faire face à des personnes difficiles. Nous devons vivre avec des personnes difficiles dans le même bureau, dans la même chambre, dans le même caille, dans le même groupe. Les gens ne sont pas aimables, ils sont très difficiles. Nous avons besoin de patience. Pendant que le Seigneur, nous avons besoin de patience. Et si nous nous manquons, comment elle est? Patience. Si vous avez nous besoin comme elle est, patience. Si vous avez nous manquer comme elle est, patience. Et Jacques dit Louis, dans Jacques chapitre 5, lis avec moi. Jacques 5, vous remarquez ça dit là, dans verset 7 à 9, Jacques 5 dit que soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Eh bien, je qui est pour être patient jusqu'à ce que Christ vienne chercher vous. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, comment doyez, soyez comment? Patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, pour raison, afin que vous ne soyez pas jugés. Pour raison encore, voici, le juge est à la porte. Est-ce que vous avez patience? Est-ce que vous êtes patient? Peut-être, mon qui a aidé comme ça, bien, c'est ma ou, madame ou, papa ou, maman ou, petit ou yo, qui a aidé comme ça. Compagnon de travail. Sous manquer patience, parle avec bon Dieu, puis remplis accès d'esprit pour raison, parce que y a un élément, fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Et il y a une façon, bon Dieu, bonne patience, c'est à travers des épreuves. Dans chaque premier jour, on a que bon Dieu, bonne épreuve. Parce que produit épreuve là, c'est la patience. Fini là, on est là, fini. On doit vivre comme des gens pleins d'espoir. Pendant des choses merveilleuses, l'enlèvement de l'église, le retour glorieux de Jésus-Christ, réception de nos corps glorieux, n'attend Christ établi au royaume liant, n'attend un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle vie sur la nouvelle terre. Comment on doit vivre? Comment on doit vivre? Comment? On nous consoler ça qui affligé. Comment on nous mène une vie pieuse, pure, sainte? Comment on nous fixe et regardons sur des choses spirituelles et éternelles? Comment on nous chercher des âmes perdues pour Christ? Comment on nous investir dans l'éternité? Comment on servir l'église là, servir Christ et l'église là avec zèle, enthousiasme, fidélité? Comment on nous mène en vie de patience? Étudiants, me parler selon ça la Bible dit. Question pour vous-même. Est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle? Est-ce que vous, c'est un croyant plein d'espérance? Vous pouvez répondre à une question à vous-même. Est-ce que nous vivons comme des croyants pleins d'espérance? Mais, question qui est plus importante,
Est-ce qu'on a Christ comme sauveur Seigneur? Est-ce qu'on sauve? Faut mieux. Si vous regardez cette bagage qui est là, Jean l'avoué, il dit est-ce qu'on connaît Christ tout bon? Pour un petit temps, regardez pour est-ce qu'on sauve? Et si vous êtes sauvé, ça vous fait repentir de péché et accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Bon Dieu dit, il y a beau la vie éternelle au sauveur. Mais c'est tout fait mes yeux pour un petit temps. Bon Dieu saute parler avec vous à travers message là. Qui est son nom qui t'a mis pour Christ comme sauveur Seigneur non? Qui est son nom qui t'a mis repenti de péché non? Et pour Christ comme sauveur Seigneur non? N'a chanté pendant n'a chanté ou mettre passer devant.